Bonjour, c'est Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, allez sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. Nous revenons en force avec des idées pour vous permettre de réussir dans la vie, d'avoir une nouvelle perspective, un nouveau mindset, mais aussi une nouvelle philosophie pour aborder votre existence de la plus belle des manières. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose parce que il faut qu'on soit honnête. En tant qu'Africain, en tant que Noir, nous voulons connaître un succès financier. Un succès financier pas seulement pour nous, mais pour aider la famille, pour aider les amis. Et pourquoi ne pas aider aussi la famille élargie, l'oncle, la tante, etc., etc. Et pour atteindre ce, cet, euh, cet état d'indépendance financière, euh, cela prend du temps. Cela prend du temps et cela demande aussi à avoir certaines connaissances spécifiques et à développer des relations. Je voudrais parler de développer des relations. Jusqu'à ce que je voyage, je ne savais pas que être social, c'était un atout pour évoluer dans la vie. Je pensais que il suffisait juste d'aller à l'école, d'avoir des grandes moyennes et par la suite trouver un bon boulot. Et nous avons cette éducation-là en Afrique où on ne laisse pas les enfants, comment dire, on ne les apprend pas à être social. Le plus souvent, vous verrez, pour ceux qui ont grandi dans la cellule familiale africaine, l'enfant ne va pas facilement être ami avec quelqu'un que la famille ne connaît pas. Le plus souvent, l'enfant est ami juste avec le cousin, avec le neveu, la nièce, mais rarement avec quelqu'un de l'extérieur. Et dans plusieurs cas, les parents disent que oui, on ne le connaît pas, c'est l'enfant de qui, qu'est-ce qu'il fait ici, oh, il n'est pas de notre ethnie, il n'est pas de notre nationalité, etc., etc. Et cette philosophie reste dans l'enfant et il grandit avec ça. Et j'aimerais toucher ce point parce que moi-même, j'ai vécu cela où j'avais du mal à me faire des amis à l'extérieur de la cellule familiale. Et lorsque j'amenais un ami que mes parents ne connaissaient pas, cela amenait un disconfort. Il faut qu'on arrête cela. Il faut vraiment qu'on arrête cela. Spécialement si nous voulons que notre société africaine change. Nous devons changer nous-mêmes d'abord. L'ennemi n'est pas forcément quelqu'un que l'on ne connaît pas. Je répète, l'ennemi n'est pas forcément quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, pour l'Africain, s'il ne te connaît pas, il te traite comme un ennemi. Les parents, précisément, lorsque leurs enfants partent à l'école, amènent leurs amis et ils n'ont aucune idée de qui sont ces amis-là. Ces parents, voilà, commencent à poser beaucoup de questions, mettre l'ami inconfortable, de telle manière à ceux qui ne reviennent même plus, soit de jouer ou soit avoir des activités avec leur enfant. Comme je disais comme je le disais plus tôt, c'est ici aux États-Unis que j'ai appris à être social. Et je suis assez, on va pas dire vieux, mais je suis assez grand, j'ai dépassé la vingtaine. L'aptitude à créer des amitiés avec des gens que vous ne connaissez pas est très important. Votre éducation n'est pas suffisante pour votre élévation sociale. Il va falloir que vous puissiez connaître des gens.
Et cette connaissance-là passe par être social à l'école. Il faut qu'on arrête d'avoir des préjugés parce qu'on ne sait pas qui sera qui demain. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont devenus directeurs de banque et moi, en tant que businessman, si j'ai besoin d'un prêt, je connais cet ami. Cet ami peut me faciliter la tâche à avoir un prêt sans pourtant passer par un canal régulier. Et si je passe par un canal régulier et qu'il y a un problème, il peut m'aider à dévier ce problème ou à l'éradiquer. Mais si cet ami-là, quand on était sur le banc de l'école, je ne lui parlais pas, ou je ne le considérais pas parce qu'il n'était pas de mon ethnie, ou bien parce qu'il était étranger, ou bien parce qu'il était orphelin. Il faut qu'on arrête de se juger en fait. Il faut vraiment qu'on arrête de se juger. L'ennemi n'est pas forcément celui que l'on ne connaît pas. L'ennemi est partout. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes partout. Dans votre famille, à l'extérieur de votre famille. Il faut qu'on apprenne à être social. Ça, c'est un. Et dans un autre épisode, j'ai parlé des différents types de personnes que vous rencontrez dans votre vie. Et vous allez remarquer que vos bénédictions sont accompagnées de quelqu'un. Quelqu'un vous dit, oui, Hardy, je connais une compagnie là qui cherche un ingénieur. Toi, tu as fait ingénierie en bâtiment. Vas-y, j'ai déjà parlé au directeur général. C'est toujours une personne qui va t'ouvrir les portes d'une bénédiction. Parce que nous avons une mauvaise perspective. Nous pensons que la bénédiction va tomber du ciel. La bénédiction, le boulot va tomber du ciel. Boum, voilà, Hardy, voilà le CV. Vas-y, appliquer à telle compagnie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous allez évoluer dans votre vie par quelqu'un. Moi, je suis arrivé aux États-Unis par quelqu'un. Je me rappelle, c'était ma voisine. On se parlait normalement. Je ne savais pas qu'un jour elle devait aller aux États-Unis. Je ne pensais pas qu'elle devait m'aider à aller aux États-Unis. Mais être cordial, être respectable, être respectueux, c'est important. Donc, je me rappelle, on était dans le quartier, j'avais quel âge? 15 ans. Je jouais avec son petit frère. On parlait, bonjour, ça va, bonsoir, ça va très bien, etc., 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 etc. Un jour, elle se décide d'aller aux États-Unis. Bon, ok, je me dis, waouh, c'est une chance. Maintenant, moi, je voulais aller aux États-Unis, mais je ne savais pas comment il fallait faire. Et elle était sur place. Je me suis mis en contact avec elle, je lui ai montré mon vœu d'aller aux États-Unis. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit elle m'a donné les différents documents que je devais l'envoyer pour qu'elle puisse me soumettre une admission dans une école. Ce qu'elle a fait. Et grâce à elle, je suis venu aux États-Unis. Malgré le fait que j'avais des ressources par le biais de mes parents, il me fallait quelqu'un pour m'aider à venir aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, il fallait quelqu'un pour m'héberger. Quelqu'un pour me montrer où se trouvent les différents magasins. Quelqu'un pour m'apprendre à conduire. Quelqu'un pour pour me divertir. Vous, dans chaque étape de votre vie, vous aurez toujours besoin d'une personne. Mais si vous êtes isolé, comme je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, s'ils ne te connaissent pas, ils ne te parlent pas. Je reconnais que peut-être je faisais ça aussi, je ne sais pas, peut-être je le faisais, mais j'ai vu que c'est une erreur très fatale et je vois ça beaucoup avec les Africains qui sont aux États-Unis. Vous voyez, vous ne vous saluez même pas. Ou lorsque vous parlez avec eux, parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne veulent pas faire la conversation. Mais
En fait, on n'a pas compris comment le monde fonctionne. Moi, quand j'arrive n'importe où, les premières personnes qui m'adressent la parole sont toujours les Blancs, les Américains. Et je suis honnête avec vous. Ils vont te poser beaucoup de questions. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ouais, 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 ouais. Et on crée une relation. Il me dit, ouais, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Et je me rappelle, lorsque j'étais toujours étudiant, j'étais dans les cours de langue, euh, j'avais du mal à me déplacer. Je ne connaissais pas conduire, je n'avais pas de voiture. J'avais du mal à déplacer pour aller à l'école et pour aller acheter les provisions. Et comme je joue au basket et à partir de là, je me suis fait des liens avec des gens. Je me rappelle, je me suis fait des liens avec un Américain qui s'appelait Don, il s'appelait Don. Et il me disait, oui, tu parles français? J'ai dit, oui, je parle français. Il me dit, oh, ouais, j'ai ma femme qui parle français aussi, voilà, voilà. J'ai rencontré sa femme, il m'a invité chez lui. Boum, 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 boum. On a noué des liens. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe gravement malade. Gravement malade, j'ai la varicelle. Et je me suis dit, comment j'ai la varicelle, vu que ma mère m'a dit que j'avais la varicelle quand j'étais petit et on avait dit que lorsque tu as la varicelle, une fois, c'est rare que tu l'aies une deuxième fois, mais j'ai eu la varicelle. Et lorsque j'ai eu la varicelle, j'ai appelé mon ami Dan. Je lui ai dit que je me sens pas bien, j'ai la tête qui me gratte, les boutons qui me sortent. Il me dit, waouh, il faut que je t'amène à l'hôpital. Il m'a amené à l'hôpital. On m'a soigné et j'ai guéri. S'il ne m'avait pas amené à l'hôpital, je ne saurais pas comment j'aurais pu soigner cette maladie-là, en fait. Mais j'ai rencontré Dan en étant social. Nous sommes dans une société. Le mot social vient du mot société. Société, c'est l'ensemble d'individus. Vous ne pouvez pas prospérer dans votre coin. Vous ne pouvez pas prospérer en n'étant seulement qu'avec les membres de votre famille. À part sauf si vous êtes des milliardaires. Oui. À part sauf si vous avez des grandes entreprises. Oui. Mais pour quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, il doit être social. Et quelquefois, tu dois développer tes aptitudes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois savoir bien parler, tu dois bien t'habiller, tu dois bien sentir. Tu dois aussi avoir de la culture générale. Tu ne peux pas parler comme quelqu'un qui sort de la rue ou bien comme quelqu'un qui... Je ne refuse pas. Entre amis du quartier, on peut parler argot et tout. Mais lorsque tu t'éloignes de ce cercle-là, change ta manière de parler. Parle de manière propre ou professionnelle pour que tout le monde puisse d'abord t'écouter. Et lorsqu'il t'écoute, tu dois donner l'impression que tu es un peu intelligent. C'est pourquoi tu dois avoir de la culture générale. Tu dois lire un peu, regarder des documentaires, avoir de l'intérêt sur ce qui se passe dans le monde. Ne t'intéresse pas seulement à ton monde, à toi. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de jeunes Africains. Vous avez votre monde à vous. Et parce que vous avez votre monde à vous, vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans votre pays. Vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans votre communauté. Quelquefois, vous ne vous intéressez même pas à ce qui se passe dans votre famille. Ce n'est pas bon. Parce que cette vie-là, on ne la vit pas seule, on la partage avec d'autres individus. Donc, vous pouvez être un élément moteur pour la solution d'un problème que l'on vit tous les jours. Mais comment vous voulez être la solution si vous ne faites même pas attention à ce qui se passe dans votre environnement? Faites attention à ce qui se passe dans votre environnement. Quelquefois, lisez le journal pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Ayez votre opinion à vous aussi sur les différents sujets. Ayez votre opinion sur la pauvreté. Ayez votre opinion sur, on va dire, la politique. Tout le monde a ses opinions là-bas. Mais forgez votre propre opinion par rapport aux différents
problèmes que la société mène. Forgez votre opinion sur la jeunesse africaine. Forgez votre opinion sur l'éducation, sur la tradition, sur le mariage, sur le divorce, sur tout. Forgez votre opinion parce que vous êtes une tête à part. Et vous êtes une tête tout entière. Vous n'êtes pas juste là pour répéter ce que les autres pensent, mais vous êtes aussi là pour articuler votre pensée. Il faut articuler votre pensée, c'est très important. C'est ce qui vous rend humain. Cogito ergo sum, je crois que c'est ce que Descartes a dit. Descartes ou Socrate, je ne me rappelle pas bien. Non, je crois que c'est Descartes. Descartes a dit cogito ergo sum. I think, therefore I am. Je pense, alors je suis. Donc, vous êtes parce que vous pensez. Ne négligez pas vos pensées. Donc, revenons sur le fait d'être social. Et pour être social, vous ne devez pas seulement rire avec des gens que vous connaissez ou initier la parole avec des gens que vous connaissez. Si vous êtes dans un même environnement, dans un mariage, dans une école, à l'étranger, dans un bus, vous voyez quelqu'un, adressez-le la parole. Comment tu vas aujourd'hui, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Oh, moi je fais ça. Tu fais comment? Je fais ça. Parce que les personnes que vous rencontrez ont de la connaissance que vous n'avez pas, ont de l'expérience que vous n'avez pas. Et lorsque vous associez avec des personnes qui ont de l'expérience, de la connaissance que vous n'avez pas, vous vous propulsez à un autre niveau. Lorsque je vois des rappeurs rap, ils ont le talent, mais il y a tellement de rappeurs qui ont des talents qui sont là, on ne les connaît pas. Mais lorsqu'ils vont dans une maison de disques, mais avant d'aller dans une maison de disques, c'est quelqu'un qui les a repérés. Et c'est grâce à cette personne-là qui est en relation avec la maison de disques qu'ils arrivent à aller dans la maison de disques et leur carrière se propulse. Je me rappelle, si vous écoutez le rap, je sais que tout le monde n'écoute pas le rap, mais je me rappelle de la carrière de Future, le rappeur américain. J'écoutais sa musique avant. Il était nul, hein. Sa musique était nulle. Il avait des bons rythmes, mais la musique était nulle. Mais lorsque on l'a mis dans un environnement où on pouvait, l'encadrer, il a propulsé. Et pourtant, c'est la même personne, mais parce qu'il s'est entouré d'une bonne structure, sa carrière a décollé. Aujourd'hui, on écoute Future partout. On écoute Future partout. La réussite ne vient pas seule. La réussite ne vient pas seule. Et la réussite ne se fait pas seule. Et c'est toujours aux États-Unis que j'ai compris que la réussite vient des gens qui t'entourent. Je travaillais dans une compagnie technologique qui faisait des micropuces. Il te parle toujours des teams. Il te parle rarement des individus, il te parle toujours des teams. Et pour des gens qui n'ont pas réussi, nous, quand je parle de nous, je parle de la sous-région africaine. Quand je dis réussi, je ne dis pas que nous tous on ne réussit pas, non. Je dis que en tant qu'individu, on n'a pas encore montré au monde de quoi on est capable. Les Chinois l'ont montré. Les Japonais l'ont montré, les Américains l'ont montré, les Européens l'ont montré, mais l'Africain ne l'a pas encore montré. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas travailler ensemble. L'Africain ne sait pas travailler avec un autre Africain. Et ça, c'est un fait. On va pas essayer de se mentir. Aujourd'hui, je vois des grandes compagnies où il y a une même communauté.
Est-ce que vous avez déjà vu une grande société? J'enlève les sociétés, les sociétés gouvernementales, j'enlève les sociétés dirigées par d'autres communautés. Est-ce qu'on a déjà vu une grande société? On enlève aussi le Nigeria, parce que le Nigeria, c'est une exception de l'Afrique. Mais en Afrique centrale, est-ce qu'on a déjà vu des grandes sociétés où il y a 10, 15, 20 000 Africains qui travaillent ensemble? Le président, il est africain. Le fondateur est africain. Le directeur général est africain. Les ingénieurs sont africains. Les travailleurs sont africains. Est-ce qu'on a vu ça? Moi, je n'ai pas encore vu. Je dis bien, on enlève le Nigeria parce que le Nigeria, ils sont dans un autre, dans un autre niveau. Et là, je m'adresse à l'Afrique francophone. Parce que l'Afrique anglophone a compris, en fait. Ils ont compris que le travail est ensemble, on évolue ensemble. Nous, à l'Afrique francophone, on pense qu'on peut évoluer seul. Mais depuis là, pourquoi on n'a pas évolué? On attend quoi? Lorsque tu vois beaucoup d'Africains travailler, le plus souvent ils travaillent pour un conglomérat étranger. C'est là où tu vois tout le monde travailler ensemble quand c'est pour quelqu'un d'autre. Mais quand c'est pour nous-mêmes, il y a la jalousie. Il y a la jalousie, il y a le sabotage. Mais il faut qu'on comprenne que lorsqu'on avance loin, lorsqu'on avance ensemble. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il faut qu'on mette notre égoïsme à côté, notre fierté à côté. Tant que nous ne faisons pas cela, on ne va pas réussir. Et je parle à mes amis africains qui, une fois qu'ils ont réussi, ils font comme si ils ont les ailes, ils ne regardent plus les gens. Et le succès, les personnes que tu as passées là durant ton succès, quand tu vas tomber, tu vas revoir les mêmes personnes là. C'est un dicton américain, anglo-saxon. Alors, les personnes que tu montrais le dos là quand tu étais en haut là, ce sont les mêmes personnes que tu vas revoir quand tu vas descendre. Apprenons à s'élever ensemble. Apprenons vraiment. Je ne demande pas à ceux qu'on s'aime. Parce qu'on est différents. On est différents, oui. Mais on peut se respecter. Et pour une cause commune, on peut travailler ensemble. On ne veut plus être la risée du monde. On ne veut plus voir nos enfants partir à l'étranger souffrir. Comme ce qui se passe en Tunisie. On ne veut plus aller voir des enfants partir à l'étranger pour subir le racisme, pour travailler comme des chiens et pour vivre comme des chiens. On ne veut plus voir nos enfants mourir sans raison parce qu'ils sont à l'étranger en train de se chercher. Quand est-ce qu'on va arrêter ça? On va arrêter ça lorsqu'on va se décider à travailler ensemble. Le développement ne va pas venir de quelqu'un d'autre. Le développement ne va pas venir des dons de la France. Le développement ne va pas venir des dons de l'UNESCO. On les a reçus, qu'est-ce qu'on a fait avec? Le développement va venir lorsque on va se regarder entre Africains, on va se dire, on souffre. On est la risée du monde. On doit travailler ensemble pour élever notre société, pour élever notre pays, pour élever notre continent. Quand je vois mes amis africains qui sont maltraités en Tunisie parce que le président tunisien a dit que les Africains noirs viennent en Tunisie provoquer l'instabilité, la violence, c'est eux. Ils le disent parce que ils savent comment on vit chez nous. Donald Trump a dit que nos pays sont des trous.
C'est ce qu'il a dit. Nous, quand on pense des États-Unis, est-ce qu'on pense que les États-Unis, c'est un trou? Alors pourquoi on ne pense pas que les États-Unis, c'est un trou? Parce qu'on voit. Le succès se voit. On ne peut pas juste imaginer, on ne peut pas seulement dire que j'ai la réussite dans mon cœur, ou on ne peut pas juste se limiter à la vie que Dieu nous a donnée. Je suis en vie grâce à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais avec la vie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec la vie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Dans la Bible, on dit lorsque 2, 3 sont réunis en mon nom. Et Dieu est amour. Lorsque on va mettre l'amour dans nos cœurs, et lorsqu'on sera réunis, pas 2, 3 Africains, mais 2, 3, 15, 20, 30, 50 millions d'Africains pour un seul objectif, on sera même étonné de ce que l'on pouvait faire. On sera étonné. Parce qu'on ne l'a jamais fait. Depuis l'esclavage, colonisation, néocolonisation, on ne s'est jamais associé ensemble pour un but commun. Même dans notre propre famille, il n'y a jamais eu une famille, il n'y a pas une famille africaine. Elles sont rares, mais je parle de la majorité. Il n'y a pas une famille africaine aujourd'hui qui vit avec un but précis, avec le but de mettre la famille là, de élever cette famille là financièrement pour que chaque enfant qui vienne, chaque enfant, petit enfant, arrière-petit enfant, viennent et expriment leur potentiel. Il n'y a pas. On ne pense qu'à garder tout pour nous-mêmes. Mais lorsque l'on vole et on garde tout pour nous-mêmes, on vole le futur de nos enfants, on vole le futur de nos petits-enfants, on vole le futur de l'Afrique. Parce que les Américains sont là, ils s'entraident entre eux. Les Européens sont là, ils s'entraident entre eux. L'Ukraine était en guerre, qu'est-ce que l'Amérique et l'Europe a fait? Ils n'ont pas envoyé les aides sur aides. Est-ce qu'ils ont supplié? Est-ce que l'Ukraine a supplié? Non. C'est ensemble. Les États-Unis. Avant, c'était pas des États-Unis. Avant, c'était juste des États. Ils ont décidé de s'unir. Il y avait la guerre de sécession. Pourquoi? Parce que le Sud, qui était composé du Texas et d'autres États, voulait se séparer du Nord. Ils ont dit non. L'Union européenne a été créée pour combattre l'hégémonie américaine. Ils se sont unis. Mais nous, Africains, on pense qu'en étant seuls, on va réussir. Notre force est dans l'union. Mais on ne peut pas s'unir physiquement si on n'est pas unis spirituellement, mentalement. Quand je dis ça, je parle unis pour un but. C'est quoi notre but? Notre but, ce n'est pas juste de vivre, ce n'est pas juste de manger, ce n'est pas juste de dormir. Notre but, c'est d'exprimer le potentiel que Dieu a placé en nous. Et lorsque ce but sera réalisé, on va nous regarder différemment. Soyez social. Créez des liens. Créez des relations. Entretenez vos relations. C'est très important. Voilà, j'ai fini. J'espère vous revoir bientôt. Sinon, j'ai encore beaucoup de choses à parler, mais il n'y a pas assez de temps et je ne veux pas vous garder pendant plus longtemps que ça. Donc, méditez sur ce que j'ai dit et rejoignez-nous sur Facebook, Hardy Chaima, sur Instagram, Chaima Capital, sur Twitter, et continuons la conversation et dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, Disson est de retour pour des anglophones, ceux qui veulent apprendre l'anglais et parlent anglais. Je vous conseille d'écouter, spécialement pour les femmes. Elle parle de bonnes choses qui peuvent vous aider à régler vos problèmes ou encore à vous fortifier. Allez, à plus.